Vintage. Alors vous le savez, chaque jour dans La France Bouge, nous revenons sur l'histoire d'une marque, d'une entreprise ou d'un événement qui ont traversé la France et qui sont toujours là dans notre pays. Aujourd'hui, récit consacré à Brin Viande Tyran. Ce nom ne vous dit peut-être rien, il s'agit de l'une des plus anciennes manufactures de fibres nobles en France et c'est notre saga du jour. Europe 1. La France bouge, la saga. Bonjour Charlotte Barrigan. Bonjour Aurélien. Alors avec vous, nous allons confortablement nous installer pour vous écouter, nous raconter l'histoire de cette manufacture bicentenaire. C'est donc Brin de Viande-Tyran. Et oui Aurélien, l'entreprise, c'est 8 générations de couverture à l'Île-sur-la-Sorgue. L'entreprise est créée en 1808 sous le Premier Empire par Charles Tyran et Laurent Vian et elle n'a qu'une vocation, feutrer les étoffes, les rendre moelleuses et douces grâce à une simple opération novatrice, le foulonnage, comme nous le raconte Jean-Louis Brin, 8e génération à la tête de l'entreprise Brin de Viande-Tyran. On faisait ça dans l'eau de la Sorgue et avec une terre à foulon, une argile extraite tout près d'ici. À l'époque, c'est avec tout un réseau de manufactures qui était à l'Île-sur-la-Sorgue, grande capitale textile à cette époque. Et après avoir réalisé le feutrage des étoffes, nous les transmettions aux manufacturiers qui réalisaient l'opération suivante. Donc alors si on comprend bien Charlotte, au début, Brin de Viande-Tyran n'est pas fabricant. Et c'est exactement ça, ce n'est qu'au milieu du 19e siècle que l'entreprise décide d'intégrer toute la chaîne de production. Ils apprennent donc les métiers de la laine, la filature, le tissage et la confection. Et Brin de Viande-Tyran devient une marque à proprement parler. La crise de 29 passe par là et menace de faire couler l'entreprise, mais non, elle tient bon et dans les années 60, la manufacture prend un tournant décisif. Mon grand-père, Louis Brin, a innové de manière radicale en étant le premier sur le continent européen à pouvoir travailler le mohair, cette très très belle fibre de la chèvre angora qui donne des plaids, des couvertures très très doux mais aussi de toutes les couleurs, très volumineux, très vaporeux. Cette innovation a été le début de notre transition vers les fibres les plus nobles et les plus douces. Alors les générations suivantes prennent le même chemin et commencent à travailler le cachemire, l'alpaga ou encore du lama, du mérinos, bref, les plus belles laines du monde entier, toujours travaillées dans l'eau de la Sorgue et les produits Brin de Viande-Tyran sont le fruit d'un travail minutieux. 35 manufacturiers qui, dans un plaid que vous avez sur les épaules, que vous avez sur le canapé, ont consacré 15 journées à travers 15 étapes de fabrication immuables qui n'ont jamais changé, transformer la balle de laine en ce plaid. Et pour que ça dure aussi longtemps, Charlotte, dans la manufacture Brin de Viande-Tyran, on apprend le métier tout simplement auprès des aînés. Tout à fait Aurélien, face à face, le jeune reproduit les gestes de son aîné et c'est important, ces savoir-faire sont devenus rares aujourd'hui, alors il faut former 50 salariés à Brin de Viande-Tyran, dont 35 travaillent la matière toute la journée. Ils réalisent des plaids, des châles, des couvertures et même des couettes. Nos étoffes ont une certaine signature qui vient du feutrage, mais également du grattage au chardon. Et ça, c'est quelque chose que nous avons toujours préservé. Et vous savez, le grattage, c'est ce qui permet de faire ressortir la laine, les fibres elles-mêmes, et de créer une toison vaporeuse, veloutée, duveteuse, selon les cas et selon l'intensité du grattage. Moi, c'est ce que j'aime le plus dans nos étoffes, c'est que on vous apporte un peu de nature. Alors la manufacture Brin de Viande-Tyran produit 60 000 produits chaque année et les ventes se multiplient en France et à l'étranger. 20% du chiffre d'affaires de l'entreprise est réalisé à l'export, un chiffre que le dirigeant aimerait voir augmenter dès l'année prochaine. Merci Charlotte Barrigan pour la saga du